Bonjour, chers membres de la faculté Lead to Transform. Bienvenue à notre webinaire spécial ouvert dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le webinaire Lead to Transform, c'est plusieurs coachs et conférenciers qui ont accepté de prêter leur voix pour lutter contre le Covid-19 à leur manière. Dans cet environnement de stress, dans cet environnement de doute, dans les familles où le tissu social est assez affaibli, c'est notre modeste contribution pour pouvoir vous aider à lutter contre ce Covid. Et nous espérons que l'ensemble de ces formations vous seront utiles et qu'elles vous permettront de pouvoir améliorer vos pratiques quotidiennes parce que c'est clair que vous avez de bonnes pratiques, c'est sûr. Si vous êtes avec nous, c'est parce que vous avez de très bonnes pratiques. Et notre vision à travers ce webinaire, c'est de pouvoir vous aider à prendre quelques décisions supplémentaires dans le but de vous adapter à ce contexte particulier. Alors, je suis André Manahen Kofi, spécialiste ressources humaines. J'occupe les fonctions de manager ressources humaines chez Nestlé et je suis également membre de la John Maxwell Team. John Maxwell qui est l'expert numéro 1 en leadership dans le monde. Et donc, c'est un plaisir pour moi de pouvoir conduire avec vous cette session intitulée Remodéliser son activité pour en assurer la continuité. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous dirons qu'on a un contexte assez particulier aujourd'hui qui entraîne des limitations du contact humain. C'est une crise sanitaire, certes, mais elle a de grands impacts au niveau de la santé, non seulement, mais également au niveau de l'économie. Donc, la limitation du contact humain a entraîné la cessation de toutes les activités sportives. Donc, le monde du sport est impacté. Donc, ce sont des salaires en moins, ce sont des spectacles en moins, ce sont des billets vendus qui ne seront jamais vendus pour cette année, par exemple, et c'est beaucoup d'impacts financiers assez négatifs. Et nous pouvons parler également de l'interdiction des rassemblements, oui, qui frappe particulièrement le monde des arts et du spectacle, donc qui aujourd'hui ne peut pas se livrer à sa passion, qui est de gagner les populations. Donc, c'est plusieurs concerts en moins, c'est plusieurs spectacles théâtraux et autres du même genre en moins dans un contexte assez particulier. Nous avons les interdictions de vol. Aujourd'hui, on ne peut pas voyager. Il y a certains pays qui refusent carrément des passagers provenant d'autres destinations dites à risque. Et ce sont des pertes, c'est clair, pour les entreprises qui évoluent dans le domaine de l'aviation, mais également pour les entreprises qui sont dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. Donc, beaucoup de pertes. Nous avons également l'isolement des pays. Aujourd'hui, plusieurs pays qui pouvaient voir des opérateurs économiques intervenir et venir apporter de la valeur, ajouter de la valeur à leur économie locale sont affectés parce que on ne peut pas naturellement entreprendre dans un contexte comme ça, pour certains types d'activités en tout cas. Nous avons la sédentarisation ou le confinement. Sédentarisation pour les personnes qui choisissent de se mettre elles-mêmes sous un contexte de protection ou de veiller, de limiter au maximum leur sortie. Et confinement lorsque ce sont des décisions étatiques qui sont prises afin de protéger la population. Donc, c'est tout un ensemble de choses qui obligent aujourd'hui les entreprises à penser leur manière de fonctionner, à repenser leur organisation, à remodeler leur activité. Et donc, c'est une problématique cruciale pour nous aujourd'hui de pouvoir aborder la question de la remodélisation des activités en entreprise. Et pour ce faire, je voudrais vous proposer on fasse ensemble ce voyage à travers certains points particuliers, certains tips, certaines idées que je pourrais partager avec vous. Donc, avant d'aller plus loin, je dirais que la première, sinon la priorité la plus absolue lorsque l'on désire remodéliser son activité, c'est d'abord le personnel, c'est-à-dire les personnes avec qui nous travaillons. People first, c'est le coach, c'est ce qu'il ne faut surtout pas rater lorsqu'on veut entamer la démarche de la remodélisation des activités. Votre personnel ne pourra jamais s'engager avec vous dans une quelconque réforme lorsqu'il n'aura pas l'assurance que vous prenez les mesures pour assurer leur sécurité et leur protection. Et pour ce faire, je vous propose l'acronyme CARE. CARE qui est C pour communication, parce qu'absolument, il vous faut communiquer suffisamment dans un tel contexte. Beaucoup d'informations circulent. Nous avons des fake news, nous avons des informations même étatiques qui ont parfois tendance à effrayer le personnel.
Et il nous faut, pour nous, traduire ce langage, cette communication dans notre langage à nous, en entreprise. C'est-à-dire que lorsqu'on aura entendu une information en externe qui sera communiquée par l'État, l'entreprise doit pouvoir se réapproprier l'information et le changer, la remettre pardon, dans un autre cadre qui serait plus accessible au personnel et qui aurait tendance à les rassurer. Donc, il est important de maintenir également le contact pour cette population-là, pour que continuellement, elle soit à même de pouvoir s'exprimer, à même de se confier à son employeur, de pouvoir clairement indiquer lorsqu'elle fait face à des craintes ou à des peurs et être sûr de pouvoir avoir une réponse effective par rapport à ces craintes. Pour attention. Attention parce qu'il est très important lorsqu'on communique avec ces personnes de joindre l'acte à la parole. Il faut prendre des mesures de sécurité pour l'entreprise. Il faut pouvoir protéger le personnel. Il faut pouvoir non seulement communiquer sur les mesures d'hygiène dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, mais également mettre en place un ensemble d'infrastructures qui aura l'avantage de permettre à ce personnel-là de se sentir en sécurité. Donc, il faudra, par exemple, mettre un dispositif de lavage de mains. Il faudra, par exemple, communiquer suffisamment sur le fait de laver les mains. Il faudra réorganiser le bureau, l'espace de travail et être sûr que toutes les mesures ont été prises pour qu'il y ait le moins de risque de contamination. R pour responsabilité, parce qu'effectivement, l'État ne prend pas toujours les dispositions qu'il faut en temps et en heure, parce qu'il y a beaucoup de mécanismes de décision qui ne sont peut-être pas à la portée des individus et qui font qu'il peut arriver que sur certaines mesures, l'État ne soit pas forcément en première ligne. Il est de votre responsabilité en tant qu'employeur de pouvoir anticiper sur toute mesure qui pourrait être de nature à favoriser la sécurité du personnel et à pouvoir leur permettre de vaquer à leurs occupations professionnelles en toute quiétude. Il est donc important dans un tel cadre de pouvoir être responsable, se conduire comme avoir une attitude de responsable dans un tel contexte en tant qu'employeur, de pouvoir s'assurer que continuellement nous sommes en première ligne de décision. Nous n'attendons pas que les choses nous surprennent. Nous n'attendons pas que les choses atteignent une certaine taille critique avant de pouvoir prendre des mesures qui auraient pu être prises bien auparavant. Donc, il est de notre responsabilité en tant qu'employeur de pouvoir assurer cet ensemble de mesures. Enfin, le E pour l'exemplarité, parce que quelle que soit la bagatelle de mesures que nous pourrions prendre, il est important pour nous, en tant que dirigeants, de pouvoir nous également nous fier à ces mesures, de pouvoir nous également respecter ces mesures, parce que les employés nous regardent, ils suivent de très près notre attitude dans un tel contexte. Et je ne veux pas citer certains exemples. Il y a eu des contextes, par exemple, où les personnes qui devaient qui étaient censés donner l'exemple n'ont pas forcément été au rendez-vous de l'exemple et ça a eu des impacts négatifs dans certains pays. Donc, il est très important en tant que dirigeant de pouvoir s'assurer que les mesures que nous prenons non seulement ne sont pas des mesures qui valent pour le petit personnel seulement, mais qui également s'étendent à tout le personnel depuis le dirigeant. Alors, si nous avons rempli toutes ces exigences et que nous sommes au rendez-vous du CARE, au rendez-vous du People First, c'est sûr que nous avons les prérequis nécessaires pour pouvoir faire face à cette difficulté que le monde connaît aujourd'hui, qui est celui de la crise sanitaire. Et après nous être assurés d'avoir pris toutes ces mesures et de nous être assurés que notre personnel travaille en toute quiétude, il est important de penser maintenant à mettre en place ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité. Alors, qu'est-ce qu'un plan de continuité d'activité? Un plan de continuité d'activité, c'est un plan qui vise premièrement à anticiper sur une crise, qui permet à l'entreprise d'être en première ligne sur la perception des crises, de pouvoir les entrevoir à distance. Et en deuxième lieu, de pouvoir prendre des mesures réactives, j'ai envie de dire réactionnelles par rapport à ces crises. Et en dernier lieu, de pouvoir anticiper sur la reprise d'activité parce qu'il est très important d'être en avant-garde de toutes les mesures qui doivent être prises dans le cadre de la reprise des activités. Alors, une fois qu'on a compris le contexte du plan de continuité d'activité, nous allons maintenant entamer de manière pratique le contenu de ce qu'est un plan de continuité d'activité. Alors, je vous propose 4 étapes pour pouvoir réaliser votre plan de continuité d'activité. La première étape,
consiste à constituer l'équipe de gestion de la continuité, parce qu'il est très important que ce projet ce plan de continuité soit géré comme un projet. Ça veut dire qu'il faudra sélectionner une personne à qui donner la qualité de chef de projet. Il faudra naturellement équiper cette personne, la doter de tous les moyens pour pouvoir faire face à tout ce qui relèvera de sa responsabilité dans le cadre de ce plan de continuité d'activité. Il faudra s'assurer que l'on est à l'intérieur de cette équipe de gestion de la continuité les personnes clés de l'organisation. On veut parler du plus haut niveau du management de l'organisation. On veut parler également de tous les responsables, de la sécurité, de la direction des ressources humaines, de la direction de la communication. On veut parler éventuellement du médecin d'entreprise. Et si nous avons la possibilité d'avoir le support d'un partenaire externe pour pouvoir nous permettre d'être plus efficaces, c'est le moment, c'est le lieu d'y penser pour pouvoir permettre à l'organisation d'être suffisamment, de ratisser l'âge en tout cas, dans le cadre de son plan de continuité d'activité. Alors, lorsqu'on a mis en place cette équipe, il est important pour l'équipe, en premier lieu, et là, c'est ce que je vous propose en deuxième point, de délimiter le périmètre du plan de continuité d'activité. C'est clair, il y a de multiples risques. L'entreprise est confrontée à beaucoup de risques et l'on peut avoir tendance à essayer de tout planifier, mais on ne peut pas forcément planifier toutes sortes de choses sans filtrer. Il est clair que, dépendamment de votre zone géographique d'exercice d'activité, vous serez confronté à certains risques que d'autres ne connaîtront par contre pas. Lorsqu'il y a un risque qui est lié, par exemple, à l'hiver, c'est clair que les pays en zone tropicale ne devront pas s'en faire pour un tel risque. Donc, il faut naturellement filtrer le type de risque que l'on entend adresser à travers le plan de continuité d'activité. Et pour ce faire, il est recommandé de recourir à des scénarios, Imaginez par exemple des cas de figure et se dire, si jamais il arrive telle situation, quelle sera la réaction de l'entreprise? Prenons par exemple le cas de nos pays en ce moment. Face à la crise, certains pays ont adopté des couvre-feux et naturellement, un couvre-feu, ça emmène un réaménagement des horaires de travail parce que le personnel aura moins de temps pour rentrer à la maison que ce qu'il aurait pu avoir en circonstances normales. Il est alors important de pouvoir anticiper sur une telle situation et prévoir naturellement des cas de figure. Par exemple, il pourrait arriver qu'il soit décidé, par exemple, d'un confinement total. Qui dit confinement total dit, par exemple, que les personnes n'auront plus la possibilité de se déplacer. Ça peut être un scénario qu'on pourrait envisager également dans ce cadre, c'est-à-dire à partir de ce plan de continuité, définir quelles seraient les actions, les réactions de l'entreprise dans ce contexte et pouvoir facilement anticiper sur les situations qui pourraient se produire. Il y a de multiples situations. On peut parler notamment du droit de retrait invoqué par un salarié, parce que oui, effectivement, un salarié peut invoquer son droit de retrait. Qu'est-ce que c'est que le droit de retrait? C'est le droit reconnu à tout salarié ou à toute personne qui sentirait les conditions de travail pas suffisamment rassurantes pour pouvoir exercer son travail et qui pourrait elle-même décider de ne pas se rendre au travail sous certaines conditions, notamment en le signifiant clairement à son employeur et en constatant que, par exemple, les mesures sur lesquelles elle aurait attiré l'attention de son employeur n'aient pas été prises éventuellement. Et lorsqu'un employé invoque son droit de retrait, ça signifie que quelque part, l'on a failli à notre ère, souvenez-vous, notre ère du care, à notre responsabilité, et qu'on n'aurait pas pris des mesures du A, qui consiste à l'attention, qui consiste à rassurer le personnel et à créer un cadre de travail qui favorise la sécurité. Donc, ce sont autant de situations auxquelles on peut faire face dans le cadre de la vie de l'entreprise et qu'il est important de prévoir. Il peut arriver, par exemple, pour certaines entreprises qui feraient face à une situation à une crise financière, de pouvoir envisager le chômage technique. Dans ce cadre, naturellement, il y aura des mesures à adopter. Qu'est-ce qui arriverait si l'on était contraint à envisager le chômage technique? C'est également des choses que le plan de continuité d'activité permettrait d'adresser. Prenons également le cas du télétravail. Si l'entreprise décide de faire fonctionner ses activités en mode télétravail, le télétravail, ça implique forcément un approvisionnement en termes d'équipement et certaines décisions et certaines choses, en tout cas, qu'il va falloir baliser par derrière pour être sûr de son efficacité. Et naturellement, l'entreprise ne pourrait pas se jeter dans un tel cadre sans l'avoir auparavant planifié.
Voici l'importance, en tout cas, de pouvoir envisager et délimiter le scénario, le périmètre du plan de continuité d'activité pour être sûr après que les actions qui ont été prises ne soient pas juste des actions qui seraient rangées dans un tiroir, mais qui rencontrent l'efficacité assurée. En troisième point, nous pouvons effectuer l'analyse d'impact. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un scénario. Quel est l'impact de ce scénario sur nos activités? Quels sont les points qui sont touchés dans notre organisation? Qu'est-ce qui nécessite pour nous de pouvoir entrevoir, anticiper sur certaines choses? Quel est le pire scénario qui pourrait arriver si nous ne prenions pas les mesures adéquates? Donc, c'est dans ce cadre-là, par exemple, que l'entreprise doit passer en revue sa chaîne des valeurs et pouvoir identifier clairement celles qui sont pour elle les plus importantes et de pouvoir les assurer, pouvoir les couvrir, pouvoir baliser suffisamment pour être sûr que on n'ait pas de mauvaises surprises à ce niveau. Donc, il est important à ce niveau de pouvoir associer, notamment si vous en avez dans votre organisation, le responsable des risques qui pourra faire une analyse plus approfondie de votre structure et vous faire des recommandations adéquates. Et enfin, nous avons les mesures qui vont découler les mesures et la stratégie qui vont découler de ce plan de continuité et de tous les diagnostics que nous aurons effectués auparavant et qui pourront nous permettre en tout cas de pouvoir adresser de façon efficace toutes ces situations difficiles auxquelles l'entreprise pourrait être confrontée. Alors, à ce niveau, je voudrais préciser par exemple que lorsqu'on ferait face à un risque de contamination, par exemple, dans le cadre de l'entreprise, il serait envisageable, par exemple, d'envisager comme mesure d'entrevoir, comme mesure le télétravail. Si on sait que, par exemple, nos bureaux ne sont pas suffisamment cloisonnés et que l'on a des open space, comme on en a souvent dans les bureaux modernes aujourd'hui, il est naturel de pouvoir anticiper et de prévoir, par exemple, un système de rotation, un système de télétravail, et puis de se dire, bon, écoutez, cette saison, par exemple, nous allons former différents groupes. Certains pourront se rendre au travail pendant cette semaine. Dans certaines entreprises, ils divisent la semaine en deux temps. Et ils décident, par exemple, qu'un premier groupe puisse se rendre au travail une première partie de la semaine et un autre groupe dans la deuxième partie de la semaine. Dans d'autres entreprises, ils divisent carrément le mois en semaines et certaines personnes sont invitées à se rendre au travail pendant la première semaine et d'autres à se rendre au travail la semaine d'après. On a également la possibilité d'avoir une troisième catégorie de personnes, celles qu'on estime ne pouvant pas s'absenter en raison du caractère critique de leur activité et de l'impact que leur absence pourrait avoir sur notre organisation et sur nos activités. Donc, ce sont autant de mesures qui peuvent être prises dans le cadre du scénario d'un risque de contamination. Et si l'on se retrouve, par exemple, en face du scénario d'un couvre-feu, on pourrait éventuellement envisager un réaménagement horaire. Par exemple, décider que les employés rentreraient plus tôt que les horaires habituels. Si l'on fait face, par exemple, à une baisse de volume d'activité, on pourrait envisager, par exemple, de pouvoir, les premières mesures que nous avons citées, qui représenteraient, par exemple, le système de rotation ou un autre système, ou vraiment le pire des scénarios qui serait le chômage technique. Donc, il est très important, en tout cas, d'envisager toute cette panoplie de mesures pour pouvoir faire face à tout risque qui pourrait se présenter dans le cadre des activités. Alors, quand on prend par exemple un plan de continuité d'activité, c'est clair qu'une fois qu'on l'a mis en place, il ne suffit pas à parer à toute situation tant qu'on n'a pas éprouvé ce plan. Donc, il est très, très important de pouvoir le mettre à l'épreuve. Tant qu'on n'a pas testé un plan de continuité d'activité, on ne peut pas être sûr de sa fiabilité. C'est pourquoi, par exemple, je vous propose certains exemples de tests en vous présentant, par exemple, le test du télétravail. Naturellement, pour le télétravail, qu'est-ce qu'on va tester quand on va passer en télétravail? Il s'agira de tester la fiabilité technologique, être sûr que nous avons tous les moyens pour faire face à cette situation de télétravail. Je veux parler naturellement d'un ordinateur portable parce que les bureaux ne pourront pas être utiles dans le cadre d'un télétravail à moins de déplacer toute la logistique de l'entreprise au domicile du salarié. Naturellement, on va évaluer également, on va être sûr de pouvoir avoir une connexion Internet adéquate. Et si vous avez un environnement intranet assez fort, il faudra naturellement envisager un VPN ou tout autre support de connexion qui pourrait donner accès à votre environnement intranet interne à l'entreprise. Naturellement, en plus de cela, le test du télétravail va permettre d'évaluer naturellement
la discipline du personnel. Dans cette période, travailler en télétravail n'a jamais été facile parce que c'est clair que quand on n'a pas forcément un bureau aménagé à domicile, parfois ce n'est pas très, très, très facile de pouvoir se connecter et de pouvoir répondre aux exigences de son employeur sans être dérangé par un enfant, sans être dérangé par des choses à faire à la maison ou même par quelqu'un qui sonnerait, qui désirait entrer à la maison. Donc, ce sont des situations de fait auxquelles il faut être confronté pour évaluer et être sûr que l'on a pris toutes les mesures pour être sûr que on puisse faire face à cette situation. L'efficacité. Naturellement, on est tous emmenés à produire des résultats. Et le télétravail doit pouvoir également maintenir le même niveau de qualité de résultat. Et c'est un élément qu'il va falloir évaluer dans cette période de télétravail. Prenons le test de la rotation, par exemple. On va être sûr de la stabilité des processus. Une personne venant une semaine, une autre la semaine d'après, est-ce que le système reste stable malgré les changements, malgré les mutations, malgré que les personnes se passent les dossiers d'une semaine à l'autre? Est-ce que les dossiers, est-ce que les processus sont stables? Est-ce que les processus restent fiables? Est-ce que le même niveau de qualité est de mise? Ce sont des éléments qu'on pourra apprécier, par exemple, dans le cadre d'un test de rotation. La discipline revient encore, elle est de mise lorsqu'il s'agit de passer par un système de rotation, parce qu'il faudra être sûr que chaque semaine est correctement exécutée par un employé et qu'on ne trouve pas des prétextes pour s'absenter et passer la main à un autre employé, ce qui risquerait fortement de pouvoir d'affecter l'efficacité de votre système de rotation d'effectifs. Et dans le cadre d'un réaménagement des horaires de travail, naturellement, on pourra évaluer les résultats attendus pour cette période. Alors, lorsqu'on a mis en place le test, le plan de continuité d'activité, et que l'on est parvenu à le tester, à pouvoir évaluer l'efficacité de ce plan, naturellement, la phase qui vient juste après est celle de la communication. Il faut communiquer sur le plan de continuité d'activité. Naturellement, on ne peut pas rester juste dans un bureau et décider de mettre en place un plan de continuité d'activité et venir juste attendre que le jour J, paf, tout se mette en place et que le personnel commence à adopter les mesures qu'il faut sans qu'elles n'aient été au préalable informées. Il est très, très, très important de pouvoir informer les personnes adéquates dans le cadre de notre plan de continuité d'activité. Et je vous propose ici cette matrice qui vous permettrait de savoir, par exemple, si vous devez recourir à une méthode de télétravail, qu'il faille informer préalablement le comité de direction, le personnel, les instances représentatives du personnel, je veux parler des délégués du personnel. Et pour ce qui concerne les autorités, ce n'est pas une obligation et ce serait facultatif en tout cas de pouvoir les informer du plan de continuité d'activité, du télétravail. Quand on est dans le cadre d'un réaménagement des horaires de travail, naturellement, il faudra informer le comité de direction, le personnel, les instances représentatives du personnel, mais également les autorités dans certaines législations. Lorsqu'on se retrouve dans certains pays, par exemple, il est de l'obligation des responsables des ressources humaines ou des directeurs des ressources humaines ou des entreprises de pouvoir informer les autorités du travail localement. Il peut s'agir de l'inspection du travail ou d'une direction du travail selon l'organisation ou administrative du pays dont il serait question dans ce cas. Donc, la rotation des effectifs, naturellement, implique qu'on puisse informer toutes les personnes précitées, mais également les autorités administratives selon la législation du pays. Quand on est dans le cadre d'un congé payé, c'est assez particulier parce que il faut le dire, certaines entreprises décident de mettre une certaine partie du personnel en congé dans cette période. Naturellement, il faut le faire avec l'accord des concernés. Et dans ce cadre, il faut pouvoir informer le comité de direction, informer le personnel, mais pour ce qui concerne les instances représentatives du personnel, ce n'est pas forcément obligé vu que les congés payés font partie de la vie courante de la société. Naturellement, pour ce qui concerne les autorités, c'est encore c'est vraiment pas une obligation de pouvoir communiquer sur les congés payés. Quand on est dans le cadre d'un chômage technique, c'est une décision des plus dures, des plus drastiques, qui obligerait à informer tous les maillons de la chaîne, toutes les personnes, tous les intervenants que nous avons cités tout à l'heure. Alors, planifier ces activités. Il ne faut pas se limiter juste à définir le plan de continuité d'activité parce que après les choses reprendront. Et il faut être sûr que l'entreprise soit suffisamment outillée et prête
à faire face à la nouvelle vie qui se présentera. À ce niveau, je ne vais pas certainement vous proposer des actions parce que tout dépendra de la taille de la structure dans laquelle on sera et des enjeux qui se présenteront certainement en fonction du domaine d'activité de l'entreprise. Mais je vais quand même partager avec vous quelques perspectives que les experts entrevoient après ce Covid, de changement de comportement, de changement de vie d'entreprise, de changement d'environnement des secteurs d'activité, de changement dans le cadre de l'économie et dans le cadre même des chocs, même j'ai envie de dire des chocs sociaux qui pourraient intervenir dans cette période. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, il y a un accroissement de la confiance dans la technologie. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les personnes sont forcément sont obligées, je dirais, à avoir recours à la technologie. Et donc, dans le cadre de ces perspectives, il va falloir compter avec l'impact technologique. Il va falloir compter avec les changements technologiques et en ce que des personnes puissent préférer avoir recours à la technologie que d'avoir recours à d'autres choses. À quoi peut-on s'attendre encore après à la reprise des activités? Les gens auront recours à, les entreprises, pardon, auront recours à une haute industrialisation. Donc, il va falloir en ce moment envisager des mécanismes de transformation parce que beaucoup d'entreprises envisageront ou préféreront retourner à des automates, confier à des robots de pouvoir exercer certains types d'activités dans leur entreprise en étant sûr que quel que soit le risque sanitaire qui pourrait se produire, on n'aurait pas la crainte de se retrouver dans une situation où l'activité ne puisse pas se poursuivre. Et donc, il faudra compter en ce moment-là avec l'innovation technologique. Donc, les entreprises vont de plus en plus migrer vers l'automatisation de leur process, l'automatisation de la plupart de leurs activités pour réduire au maximum le risque de l'intervention humaine et donc le risque que l'activité soit affectée par une crise sanitaire. Il y aura naturellement une baisse de nombre de missions parce qu'on préférera recourir à la technologie que d'envoyer les employés en mission pendant une certaine période. Dépendamment de la durée, l'entreprise pourra décider de recourir à un Skype call ou à un webinaire comme on le fait maintenant, plutôt que de payer les frais de mission d'un consultant qui viendra de l'étranger pour former le personnel sur place, à moins il y ait certaines exigences qui obligent l'entreprise à recourir au contact direct. Donc, ce sont entre autres changements qui pourraient intervenir après la reprise normale des activités. Nous avons également la disponibilité des services publics en ligne. Les entreprises, les États aujourd'hui, de plus en plus sont en train de basculer vers la technologie. On a pu voir certaines images en ligne du président Donald Trump et de plusieurs autres dirigeants d'État qui tiennent des Skype calls, qui tiennent des rencontres en ligne. Et donc, on voit par exemple l'impact de ces transformations. On a l'amélioration du système de couverture médicale qui sera également une priorité pour les États et non seulement les États, mais également les entreprises. Donc, autre changement qui pourrait intervenir après la reprise des activités. Et enfin, nous avons la transformation du système éducatif. Et vous pouvez imaginer encore d'autres choses qui pourraient intervenir après une fois ce Covid passé. Il y aura beaucoup de transformations. Voilà, nous sommes à la fin de notre présentation. Juste le temps pour nous de faire un bref résumé de tout ce que nous avons pu voir. Naturellement, il faudra priorité numéro 1, s'occuper du personnel, rassurer le personnel, être proche de notre personnel. N'oublions pas, people first. Priorité numéro 2, mettre en place un plan de continuité d'activité. Priorité numéro 3, éprouver et réajuster son plan de continuité d'activité. Être sûr que l'on a passé les différents tests pour les scénarios qu'on a envisagés dans le cadre de notre plan de continuité d'activité. Communiquer sur les mesures adoptées dans le cadre de notre plan de continuité d'activité. C'est le lieu également pour moi de préciser qu'il est important de dématérialiser le plan de continuité d'activité, de sorte que l'on ne soit pas obligé de se rendre au bureau pour aller retrouver son plan et le donner aux différentes parties prenantes du plan, parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Un problème pourrait affecter notre présence au bureau et il faudrait qu'il soit possible d'accéder à ce plan de continuité d'activité en toutes circonstances et en tout lieu, d'où la nécessité de le dématérialiser. Donc, enfin, planifier la reprise des activités parce que naturellement, les choses reprendront et il faudra être prêt à affronter la vitesse et la célérité des transformations qui seront effectives après ce Covid. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous donne la possibilité de poser des questions. Mais je voudrais d'abord avoir la priorité d'être la première personne à poser une question en vous posant la question suivante.
Sur la base de ces différentes présentations que vous avez eues, des différents points abordés, quelles seraient vos 2 priorités pour mieux outiller votre organisation afin de lui permettre de faire face aux perturbations du moment? Alors, la parole est à vous. Je vous remercie.